Amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de disqueuse, de machine. Vous connaissez tous la 230. C'est la machine qu'on doit se servir au sol, jamais sur une échelle. Hyper dangereux. Sur une échelle, vous perdez l'équilibre, vous risquez de vous tuer. C'est la 230. Elle pèse un âne mort. Quand on a un travail à faire en hauteur, je vous la déconseille. Ensuite, vous avez la 125, ce qu'on appelle. Vous avez ce qu'on appelle la disqueuse d'angle. Il y a la 125 et il y a la 110. Je vous conseille, si un jour vous devez en acheter une, de prendre une 125. Pourquoi? Eh bien parce que qui peut le plus peut le moins. Avec la 125, vous pouvez réadapter des disques de 110. Ok? Vous voyez, là, par contre, c'est une 125 et j'ai adapté un disque de 110. Voilà. La marque, on s'en fout, hein, peu importe. Ça aussi, ça fait du bon travail. Mais quand vous travaillez en hauteur, au bout d'une heure, je vous prie de croire que les épaules, les coudes et les poignets, vous les sentez plus. J'en ai eu l'expérience la semaine dernière, d'où le but de ce tuto. Voilà. Et là, je vous présente la mini disqueuse. Alors celle-là, je m'en sers pour les maquettes. Entre la 125 et celle-là, il en existe une qui s'appelle la mini disqueuse. Celle-là, on peut les adapter des disques de 75. Pourquoi je vous fais ce tuto? Je vous fais ce tuto pour uniquement vous présenter cette nouvelle machine que je viens d'acheter. On va monter au bureau et je vais vous la présenter et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Intro. Je viens juste de recevoir à l'instant ma commande. C'est la petite meuleuse, mini meuleuse d'angle. On va l'ouvrir ensemble. Alors, elle arrive d'Allemagne, hein, puisque c'est la marque Arebos. Et c'est Made in Germany. Ah, ben voilà. Voilà le disque qu'ils m'ont donné avec. C'est ce que je vous ai dit, c'est les mini-disques de 75. Alors voilà la boîte de transport, hein, c'est une grosse merde. On prend, on jette. C'est même pas la peine que je garde ça. Le mode d'emploi, il est ici. Vous voyez, ça s'appelle Mini Multicutter. Alors pourquoi j'ai choisi cette meule et pourquoi j'ai pris cette marque? Il faut tout que je vous explique. Toutes les meules, toutes les mini-meules comme cela qui existent sur le marché, toutes, je dis bien toutes, à 99,9%, elles sont à batterie sans fil. Moi, j'en voulais une en 220 volts. Et j'en trouvais pas, même pas en Chine, même pas chez AliExpress. La seule que j'ai trouvée, c'est celle-ci, Arebos. Alors, déjà la marque Arebos, je la connais, j'ai acheté plusieurs outillages de chez eux. Et ça a l'air d'être une bonne marque. Bon, c'est une bonne marque. Ça suffit. Pour faire ce qu'on en fait, ça suffit. Elle est en vente, cette machine, chez eBay, chez Amazon, chez d'autres fournisseurs. Elle est à 45 €, enfin 44,90 €. Et le seul fournisseur qui me l'a vendu, je l'ai payé 38 €, c'est-à-dire 6 € de moins. Mais je l'ai pris chez Cdiscount. Mais ce n'est pas Cdiscount qui me l'a vendu. C'est carrément un magasin qui se trouve en Allemagne. Hein. Donc elle vient d'Allemagne.
Et je ne sais pas pourquoi, elle était en promotion. J'ai sauté sur l'occasion, je l'ai prise de suite, j'ai pas réfléchi. Le lendemain matin, je suis retourné pour y montrer à ma femme, elle était remise à 45 euros. J'ai eu de la chance. Voilà. Donc, moi, ce que je regarde, c'est le poids. Elle est beaucoup plus légère que la meuleuse de Dangle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste à aller l'essayer et faire la démo. Hein? Allez, on y va. Alors, sur ce boulot, il faut que je fasse un travail parfait. C'est-à-dire que je dois marier le crépi de finition de la pierre jusqu'à la découpe. Vous voyez, je vous montre avec le doigt là. Hein, voilà, il faut que je coupe en biseau toute cette partie-là, d'en haut jusqu'en bas, hein, toute la hauteur du mur, de manière à bien marier le crépi, pour que le crépi rentre bien à l'intérieur et pour avoir une finition parfaite. Voilà. Je dois arriver de l'autre côté. Voilà, comme je vous montre avec le doigt. Hein. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait un, j'ai fait le haut déjà hier avec la grosse machine 125. Et bon, je suis arrivé à le faire quand même, mais je me suis crevé. Je me suis fatigué, les bras en l'air, c'était pas facile à faire. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé hier. Alors voilà, donc hier j'ai fait ça avec la grosse meuleuse, un peu la meuleuse d'angle, la 125. Je suis arrivé à le faire, c'est sûr, mais bon, c'est fastidieux comme travail, c'est très difficile. D'autant plus qu'il faut couper en biseau la pierre, le dessus, sans abîmer la face avant. Hein, vous comprenez très bien. De manière à avoir une finition parfaite quand vous mettrez votre crépi dessus, voilà, vous le voyez. Il faut avoir ce résultat, et pour avoir ce résultat, vous n'avez pas le choix que de couper la pierre en biseau à l'intérieur. Voilà. Allez, on passe à la démonstration de la nouvelle meuleuse. C'est parti. Alors, donc, j'ai pas pu filmer trop longtemps parce que j'étais en équilibre sur l'échelle et je ne pouvais pas filmer et meuler en même temps. Donc, je vous fais la conclusion directement sur le chantier. Comme ça, c'est pas la peine qu'on la fasse au bureau. Alors, mission accomplie. Je trouve qu'avec la mini meuleuse par rapport à la meuleuse d'angle de 125, je vais plus vite, moins fatigant et un travail mieux. Vous voyez le chanfret?
Le chanfrein, je l'ai bien fait à l'intérieur. Voilà. Quand je vais crépir, hop, je vais couvrir ici. Le crépi va arriver ici, si vous préférez. Il va arriver là. Il va couvrir le chanfrein, il va couvrir le mur. Et il va aller au niveau de la règle. Voilà. D'en haut jusqu'en bas, j'ai mis un petit quart d'heure. Un bon quart d'heure. Avec la grosse meule, j'en aurai pour 2 heures. Alors, conclusion. Je suis content de mon achat de la mini meuleuse. Déjà, je gagne du temps et j'ai le bras moins fatigué. Pour comparer les 3 meuleuses traditionnelles qu'on a toujours besoin, je me suis amusé à les peser avec un pèse-valise. Alors, la mini, le constructeur la donne à 1,20 kg. Je l'ai pesée, elle fait bien 1,20 kg et en plus avec le disque. La meuleuse d'Ancre, la 125 avec le disque, comme vous la voyez, 2 kg, tout rond. Donc il y a quand même 800 grammes de plus, c'est presque 1 kg. Hein. Donc on le sent au bras. Hein. Et la grosse, la 230, pile poil 5 kg, avec le disque comme vous la voyez. Voilà. Donc 5 kg sur une échelle, bras tendu, bonsoir. Voilà. Vous savez tout, cette vidéo se termine par cette conclusion. Je vous dis bye bye, à bientôt. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Et merci pour tout.